Salut! Dans cette vidéo, je vais vous reprendre une démo que j'ai commencé avec l'atelier adulte sur les textures. Donc c'est pas une copie ou un travail pour faire un beau tableau, c'est vraiment une recherche sur les textures. Et on avait eu pas mal de soucis sur la mer de nuages. La mer de nuages a représenté ça quelques particularités. C'est d'une part les volumes, cette succession de petits rebonds de nuages, et puis les couleurs aussi pour arriver à gérer les couleurs. Donc là je vais finir la démo que j'avais commencé en cours, que j'avais pas eu le temps de finir, et à partir des couleurs primaires. Donc j'utilise simplement les trois couleurs primaires et blanc et noir pour arriver à reprendre cette mer de nuages qu'on avait commencé, et vous allez finir avec ce petit tableau. Voilà, et bah tout de suite. Donc là, je vous remontre ma petite palette. On a vraiment que les trois couleurs primaires et du noir, du blanc. Voilà. Et c'était comme ça qu'on a fait le début. Et on va finir de la même manière. Voilà. Donc, je vous ai préparé ce petit écran là. Voilà. Je découvre les usages de la caméra. On m'a prêté plein de matériel pour arriver à faire cette vidéo. Donc, j'espère que je vais être à la hauteur. Pour finir ça, donc là, voilà, mon image est là, l'image de référence. Donc, je peux la prendre soit sur l'ordinateur ou sur une copie. Alors de l'avoir tout près comme ça, là, j'ai juste au-dessus, c'est 10 fois plus facile parce que justement, on n'a pas besoin de tourner la tête et puis c'est de la copie, hein, c'est vraiment de la copie image pour image, sans rentrer. J'essaie de pas rentrer trop dans le détail pour pas me noyer dans trop de détails. Donc c'est parti, on commence par préparer les couleurs. Donc là j'avais une zone qui était plutôt turquoise. Devant on a des nuages qui sont violacés, que j'ai éteints avec un peu de blanc pour avoir une notion un petit peu de brume devant. L'idéal en fait, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir une zone qui attire l'œil plutôt vers le centre. Sur la photo, ça c'est pas le cas, tout est assez homogène parce que c'est une photo. Donc nous, comme on est là, on va essayer de travailler peut-être un peu plus les nuages au centre pour que ça attire l'œil et qu'on ait cette progression du soleil vers le centre et pas être perdu dans la peinture. Voilà, j'aime bien moi centraliser les sujets. Je suis pas trop une fan de paysage, mais là, hein, j'ai promis que j'allais le faire, donc je vais le faire. Donc je commence par où je commence. Déjà, ça c'est toujours la question, par où je commence. Donc là, mes petits pinceaux, je prends un pinceau carré. J'aime bien les pinceaux carrés parce que ça me permet de faire des formes fines ou pas. Ceux-là, j'en ai pris exprès qui sont un petit peu usés pour avoir l'effet de brume en fait, et quelque chose qui soit pas très précis. Parce que le coup de pinceau est important aussi. Donc je vais commencer par les petits nuages, peut-être au centre. J'avais dit que j'avais envie de faire le centre, donc je vais commencer par là. Donc on a un peu du blanc bien sûr. Donc mes nuages, ils seront plutôt donc on était parti sur quelque chose de plutôt turquoise ici. J'ai de l'orangé en haut et du turquoise là. Alors du turquoise, forcément on a du bleu avec une toute petite pointe de jaune et pas mal de blanc parce que les couleurs sont assez éteintes. Donc j'y vais tout doucement pour essayer de chercher la couleur. Je fais pas beaucoup de quantité. Alors l'acrylique ça sèche vite, c'est pas ma tasse de thé, mais voilà. Donc là c'est assez vif. Et donc pour éteindre cette couleur qui est hyper vive, je vais rajouter une micro touche de rouge qui est toujours très présent, mais voilà, ça va balancer. Alors c'est toujours, j'aime bien qu'on puisse travailler les couleurs directement. Et c'est ça qui est important. Donc là, je trouve que c'est très vif encore. Je vais l'appliquer ici pour voir ce que ça fait. Et c'est très par rapport à mes anciennes couleurs. Alors c'est ça que j'aime pas travailler trop une semaine ou 2 semaines après parce que je perds l'énergie du tableau. Donc là, je vais recouper un peu avec du violet pour retrouver quelque chose qui soit pas trop vif. J'avais des couleurs qui étaient pas super vives sur le tableau. Donc plutôt que de travailler avec des peintures toutes faites, des couleurs toutes faites, moi j'aime bien jouer avec. Et ça permet aussi, d'après, une fois que vous avez pris l'habitude de faire vos couleurs à la main, après, chaque tube, il vous parle, vous dites, ah, on arrive à les refaire de tête, vous dites, ah ça c'est un, voilà, regardez, hop, ça y est, j'ai la bonne couleur. J'ai la même couleur que celle que je viens de faire derrière, donc ça me va bien. Je continue donc avec les couleurs, à placer le haut
des nuages en premier. L'idée au départ, c'est de me replonger dans ce que j'avais comme énergie quand j'ai fait la première partie de ce tableau. Donc là, j'ai des teintes qui sont dans les turquoises et un peu jaune orangé. Donc je fais le haut des nuages. Et petit à petit, là, je vais commencer à vouloir recréer le volume de ces nuages pour me replonger dans cette mer. Donc je vais refaire la base des nuages en foncé avec une teinte qui sera bleu marine, donc bleu avec une petite pointe de rouge. S'il y a un petit peu de jaune, ça va me permettre de les rendre moins vives ces couleurs. Donc j'ai souvent utilisé un peu de jaune et à peine de noir. Du blanc ici, je travaille dans le mouillé pour essayer d'avoir des dégradés qui soient assez doux. C'est pour ça qu'en commençant la base des nuages qui est sombre, je remonte doucement vers une couleur qui est plus claire. Et ce qui me permet de mélanger ces couleurs avant qu'elles soient sèches pour avoir quelque chose de plus tranquille et de plus doux et des mélanges de couleurs qui soient voilà, doux comme un nuage en fait, tout simplement. Là, je continue à essayer de pondérer, je dirais, la base des nuages, qu'elle soit ni trop sombre, ni trop claire. Là, c'est un petit peu difficile parce que j'ai du blanc. En général, je vais essayer de remplir l'ensemble du tableau avant de commencer. Et d'ailleurs, voilà, donc comme c'était très sombre, la base du nuage avait l'air très sombre parce on était à côté de blanc. Donc là, si je remplis le blanc avec une couleur qui va être un peu plus terne, je rajoute du blanc et un petit peu de noir pour que ce soit pas, je veux pas que le premier pan soit la première chose qu'on voit, je veux vraiment que le focus sur ce tableau soit porté plus au centre. Donc sur le côté, je vais essayer de faire une sorte de petite brume un peu violacée blanche pour pas qu'elle soit trop présente chromatiquement. Les valeurs chromatiques les plus fortes vont être au centre, au niveau du ciel et de ces nuages. Donc là, je rajoute les petites teintes claires pour sur le dessus des nuages. Et je vais préparer donc voilà, la petite palette, comment je la travaille. La palette, là, j'essaie de chercher la bonne couleur, toujours avec ce mélange des couleurs primaires pour amplifier la forme du nuage. Donc là, pour amplifier la forme du nuage, ce qui est important, c'est de noter que le haut du nuage est très clair, la crête du nuage est claire, puis on va avoir un petit dégradé jusqu'à la base du nuage qui est sombre. Donc, et la rupture entre le haut du nuage et le prochain nuage qui est derrière, elle peut être assez brute. Donc on va avoir quelque chose de clair et tout de suite après, une couleur foncée qui va lentement se dégrader vers du clair, une couleur foncée qui va lentement se dégrader. Donc là, je rajoute simplement des petites touches pour finir, pour amplifier l'effet du nuage. Donc je travaille sur les dégradés de couleurs pour qu'elles soient suffisamment douces entre le bas et le bas du nuage et le haut du nuage. Je rajoute des teintes un peu orangées au centre du tableau pour le soleil qui va venir raser la crête des nuages. Là, ici, je suis en train d'adoucir les volumes du nuage. Donc là, il n'y a pas une recherche qui soit très, très précise. On est vraiment sur un travail dans l'impression de nuage. Si j'étais sur une peinture à l'huile, ce serait une sous-couche. Après, derrière, je rajouterais une peinture, beaucoup de détails pour avoir ces volumes. Là, je rajoute une dernière petite pointe de couleur très très claire qui est vraiment là où le soleil va effleurer le nuage, avec une couleur qui est un peu orangée, beaucoup de blanc notamment. Et puis ça va bientôt être fini. Voilà, moi ça me va. Pas pour vous, mais voilà, c'est correct. La sensation est là. L'idée, c'était de retrouver une texture de nuage. Donc voilà, ça va me plaire. Je le retourne pour voir si ça me plaît. C'est un peu mieux même. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette petite démo et on se retrouvera une prochaine fois. À bientôt.